Le fait qu'il n'y ait pas de mouvement sur l'eau, même pas un petit clapotis. Peut-être que le fait que le temps était arrêté, c'était de ne plus penser, tout simplement. D'être comme absorbé dans la vue que je voyais et de ne plus être encombré de moi-même. Peut-être que c'était ça. Et peut-être que si j'aime bien y penser, et que j'appellerais ça comme un moment de beauté intense, c'est parce que je sais que dans ce moment-là, j'étais à la fois totalement moi-même, avec moi-même, et non envahie du moi-même qui n'est pas intéressant. Le but du documentaire, c'était de faire des récits de moments où les gens avaient vécu et ressenti la beauté dans toute son intensité, quitte à en tomber malade. Enfin, ça s'appelle le syndrome de Stendhal. C'est un syndrome qui peut nous emmener en psychiatrie. Et je m'étais amusée à rencontrer des gens qui pouvaient raconter de n'importe quelle façon, que ce soit un paysage, une rencontre, un tableau, une émotion esthétique très forte qui les submergeait. Et j'avais choisi Delphine, qu'on entend. Et donc avec la réalisatrice Diffie Mariani, on a sculpté un peu cette parole qui était déjà qui était déjà presque toute entière. Enfin, il y avait évidemment, fallait monter, mais c'était déjà très très présent. Son énergie était déjà. Mais il n'y a pas grand-chose à retirer en fait. On a juste rythmé les choses. Euh, et quand tu m'as demandé si j'avais un extrait auquel je pensais pour comment parfois on peut se sentir presque psychologue en étant intervieweur, j'ai pensé à cet extrait parce que euh, je pense qu'elle a donné quelque chose de très profond ce jour-là parce que elle avait ça à raconter, mais aussi parce qu'on avait un lien très fort je pense, de confiance. Et je dirais pas que je suis psychologue, mais en tout cas, je me sens à cet endroit où je suis complètement à l'écoute, quoi. Et peut-être que du coup, ça crée des moments comme ça où les gens parlent de ce qu'ils ont à dire parce qu'on les laisse vraiment parler longtemps. Alors, je dis pas que j'interviens pas, hein, je pose beaucoup de questions quand même, mais j'essaie de poser des questions pour qu'elle dise plus loin de ce qu'elle est en train de dire. Je savais que c'était quelqu'un qui me touchait beaucoup. Tu la connaissais? Je la connaissais, alors c'était pas le cas de tout le monde dans le documentaire, c'est d'ailleurs pas toujours le cas quand on fait un documentaire, mais elle, je la connaissais et je l'avais choisie parce que justement, je savais qu'elle avait cette sensibilité qui me touchait, moi, et qu'elle pouvait aller en profondeur dans ce qu'elle aurait à expliquer sur des choses ténues qui sont comment expliquer la beauté. Et par contre, je sais jamais ce que les gens vont dire au sens où je cherche pas du tout à ce qu'ils pleurent ou à ce que. Je cherche juste à ce que ce soit sincère, en fait. Et que ce qu'ils disent, c'est vraiment ce qu'ils ont à dire. Après, si elle se laisse embarquer par son émotion et que ça raconte quelque chose, bah oui, ça résonne encore plus, je pense, dans notre émotion à nous, donc je l'ai laissé. Mais le but, c'était pas ça. Le but, c'était de raconter cette image pure, lisse, tranquille. Je voulais qu'on ait en tête ce qu'elle avait vu, le lac pur, lisse, tranquille, qui était jamais parti de sa mémoire, et qu'on puisse être devant le paysage. C'était ça qui m'intéressait. C'est quand même un peu difficile quand même comme sujet, là, être frappé par la beauté, enfin ce que tu appelles la beauté, cet instant. Enfin, on est sur vraiment enfin, une thématique extrêmement difficile, surtout en radio. J'avais envie d'offrir ça à entendre, en fait. On parle tellement de ce qui va pas. Oui, Donc, non, mais c'est ce qui est agréable aussi voilà. Je trouve que en c'est bien écoutant. d'entendre aussi des choses Oui, absolument magnifiques de temps en temps. non, mais Selon les gens, selon ce qu'ils ont trouvé magnifique dans leur vie, quoi. Je dis pas que c'est magnifique ce qu'on a fait, mais c'est ce que eux ils voient de voilà parler de ça quoi. et comment tu mets fin à une interview comme ça? Celle-ci là, Quand est-ce que tu avec sais Delphine, quand est-ce que tu sais que c'est terminé? parfois je vais presque un peu trop loin, je sens bien que les gens sont un peu fatigués, mais je vais jusqu'au bout en me disant est-ce qu'il n'y a pas encore un petit quelque chose un petit truc à pour avoir vraiment la contenance de ce qu'ils ont à transmettre quoi, parce que des fois on n'ose pas dire jusqu'au bout de ce qu'on a à dire quoi. Et eux-mêmes enfin on le découvre en le disant je crois. Et Et puis, je sais pas, à un moment donné, on sent en fait que ça sert à rien d'aller plus loin, on a déjà des choses en fait. Mais tu peux pas dire comme le psy à la semaine prochaine. Non, mais pourtant, je dis jamais au revoir définitivement.